Bienvenue à toutes et à tous. Ce dimanche, vous l'avez peut-être vu avec l'eau qui se trouve sur la table, nous avons la joie de célébrer un baptême, le baptême de Mathieu que vous allez voir passer et repasser, car maintenant il sait marcher et il en profite. Il a raison. Bienvenue donc à toi Mathieu, bienvenue à vous Lucie et Nicolas, ses parents. Bienvenue à Olivier et Myriam, j'ai perdu Myriam, et Myriam, ses parrains et marraines. Bienvenue à vous, ses proches, et bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue aussi à vous, frères et sœurs, vous qui venez souvent puiser une force de vie dans la prière commune. Nous venons chercher Dieu, mais en vérité, c'est lui qui vient à notre rencontre. Au début de ce culte, recevons donc, toutes et tous, de la part de Dieu et sans condition d'aucune sorte, sa grâce et sa paix. Amen. Psaume de David, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait coucher dans les verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours.
Lucie et Nicolas ont demandé que leurs enfants reçoivent le baptême. L'Église, aujourd'hui, accueille ce désir avec joie et obéit à la volonté de Jésus-Christ qui dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lucie, Nicolas, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui a donné le souffle de la vie. Il va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui. Il l'appelle à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en lui la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai aussi pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nicolas, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de Matthieu. L'Église qui vous entoure aujourd'hui est témoin de ce baptême. Elle affirme sa foi avec vous et vous invite à venir lire pour nous la confession de foi. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les êtres humains incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'humain est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de croire, de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chaque être humain pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur.
invite tous à vous asseoir, sauf Nicolas et Lucie, Olivier et Myriam, car nous allons maintenant entendre leur témoignage. Donc, j'appelle d'abord Nicolas. C'est ce qu'on avait dit. Après, vous pouvez rester par là pour l'entourer. C'est important. Mon cher Mathieu, j'ai souhaité te faire baptiser comme pour te faire une proposition, te montrer un chemin que tu apprendras à connaître et que tu suivras ou pas, cela t'appartiendra. J'ai souhaité te faire baptiser comme pour te montrer que tu peux appartenir à une communauté tournée vers les autres et pour qui l'amour, le partage et la bienveillance sont les choses les plus importantes, pour que tu grandisses bien entouré et que tu t'épanouisses en te nourrissant de ce partage, pour que tes sourires et ta douceur nourrissent celles et ceux qui t'accueillent aujourd'hui et les aident à garder espoir, à croire en la vie et en l'avenir. Aujourd'hui est un jour singulier. Il signifie pour moi que je t'aime et que je veux ton bonheur. Et quel que soit le chemin que tu suivras, je m'engage à guider tes pas et à être là pour toi. Cher Mathieu, je suis très heureuse que nous soyons rassemblés autour de toi aujourd'hui pour ton baptême. Je souhaite que tu puisses découvrir avec joie la grande famille des chrétiens et notre foi, et que tu puisses y puiser, comme moi, une direction et une force pour conduire ta vie. J'ai grandi, comme tes tantes, en cheminant dans les églises catholiques et protestantes. Mon parrain est pasteur, ma marraine est juive et ton grand-père participe au dialogue avec les musulmans. J'ai ainsi à cœur de te transmettre l'ouverture à l'autre, la tolérance, le respect, l'amour du prochain et la joie de vivre. Avec ton papa, que j'aime si fort et qui incarne pleinement ses valeurs, nous nous engageons à t'éduquer avec amour, bienveillance et patience pour que tu sois heureux et qu'à ton tour tu deviennes un homme bon, maître de lui et libre de faire ses choix. Je t'aime et je suis émerveillée par ta douceur, tes sourires et ta soif d'explorer le monde. Avec ton papa, nous sommes et nous serons à tes côtés dans tous les moments, joyeux ou plus sombres, pour t'accompagner et te guider, avec l'aide du Seigneur, de ton parrain, de ta marraine et de toute ta famille. Je suis profondément honoré et rempli de gratitude de prendre la parole aujourd'hui en tant que parent de Mathieu. Ce moment est spécial, non seulement parce qu'il marque le début de son chemin spirituel, mais aussi parce qu'il représente l'engagement que je prends aujourd'hui et pour l'avenir d'être là pour lui. Être parrain, c'est bien plus qu'un titre ou une formalité. C'est une promesse de présence, de soutien et de bienveillance. C'est l'engagement d'accompagner Mathieu à chaque étape de sa vie, qu'il s'agisse de grands moments, de petits instants, de joie ou de difficultés. Je m'engage à être là pour lui, à l'aider à grandir, non seulement en tant que personne, mais aussi dans sa compréhension de ce qui est juste et bon. Je souhaite l'accompagner avec respect et amour dans ses découvertes, dans ses choix, dans ses moments de doute, en lui offrant un soutien solide et sans jugement. Mais surtout, je veux lui transmettre des valeurs fondamentales telles que l'amour et la solidarité, bien sûr, mais aussi le respect, la curiosité et l'espoir. Je remercie les parents, Lucie et Nicolas, de m'avoir confié cette belle responsabilité. Je suis honoré de pouvoir accompagner Mathieu dans son chemin et je fais aujourd'hui la promesse devant vous de toujours être présent pour lui avec cœur et sincérité. Mon cher Mathieu, nous voici rassemblés pour un grand jour pour toi, mais aussi pour toute la famille et pour moi, ta marraine. Lorsque tes parents m'ont demandé, au Starbucks de la gare de Lyon-Pardieu, sous grosse chaleur comme aujourd'hui, de devenir ta marraine, j'ai été très honorée et je n'ai pas réfléchi bien longtemps avant de dire oui. J'ai vraiment été touchée par cette marque de confiance. Frédéric et moi avons attendu avec impatience les derniers jours avant ta naissance. Oui, ton oncle était aussi très investi dans cette nouvelle mission. Et c'est alors que nous étions à Châtelaillon que nous avons appris que tu allais arriver. Tu as cheminé longtemps, mais sûrement pour entrer dans cette vie, et c'est sûrement un caractère qui te définit. Tu sais ce que tu veux, et tu aboutis tranquillement au résultat souhaité, même si d'aucuns pourraient penser que tu n'es pas à l'heure. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est un grand jour pour toi, mais aussi un jour de joie pour la communauté chrétienne qui t'accueille. Dans notre famille, la communauté chrétienne est large,
puisque nous pratiquons aussi bien la religion protestante comme ici que catholique. Cette ouverture, dans des conceptions un peu différentes du dogme, a représenté pour moi une force et une fierté, mais aussi parfois une tristesse devant la difficulté du choix, du grand questionnement sur le dogme et de la foi. Et c'est avec ces questions et réflexions qui m'ont parcouru que je souhaite pouvoir t'accompagner, t'écouter, tâcher de répondre justement à tes questions, parfois ne pas pouvoir y parvenir. J'espère aussi pouvoir passer de bons moments avec toi et te faire découvrir de belles choses, de beaux endroits qui nous rapprochent de Dieu. Je souhaite pour toi que tu puisses avancer dans la vie en confiance, sûr de tes capacités et compétences, et te sachant entouré de personnes sur qui tu peux compter. Sache que je serai une de ces personnes, je l'espère à la juste place, comme j'en ai eu le modèle. Je t'embrasse bien fort, marraine Myriam. Oui, tout à fait, mettez-vous en position. On peut s'engager avec des mots, on peut dire des choses avec des mots, mais la musique parle tout autant. Et c'est pourquoi nous allons écouter Lucie et Nicolas nous jouer un morceau. Ne vous rasseyez pas, c'est le moment du baptême. Je vous invite donc... Oh là là! Les parrains marraines autour des parents, mais pas trop derrière, voilà. Bien entouré. Ça te va comme ça? C'est parfait. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui. Il nous connaît par notre nom. Nicolas, Lucie, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Mathieu. Nous avons baptisé Mathieu. Vous, ses parents, parrains, marraines, vous le porterez devant Dieu par la prière. Vous lui ferez connaître votre foi, vous lui parlerez de son baptême, vous serez ainsi les témoins de l'amour de Dieu. Ce sera votre joie et celle de l'Église qu'il confesse un jour que Jésus-Christ
et le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous voulez? Dites après moi haut et fort, oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Frères et sœurs, voici Matthieu. Par ce baptême, nous attestons qu'il est enfant de Dieu. Il est ici, chez lui, et vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté. Mais s'il vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous affirmerez ainsi, vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Et ce sera votre foi qu'il confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien cela que vous voulez? Si c'est le cas, dites après moi, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Je vous invite à la prière. La caméra. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Matthieu qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour sa famille. Nous te remercions également pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. C'est presque fini. Et j'invite Thierry du Conseil presbytéral à venir remettre la Bible que nous avons choisie pour Matthieu. Mathieu, j'ai le plaisir de te remettre cette Bible au nom du Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de Grenoble. Bon, tu n'en profiteras sans doute pas tout de suite, mais j'espère qu'elle te nourrira longtemps. Et Marianne y a laissé un petit mot pour toi. Merci Thierry. Si vous en avez envie, nous pouvons très bien applaudir le nouveau baptisé. Et pour manifester d'une autre façon notre joie, nous nous levons pour chanter « Magnifique est le Seigneur ». Nous allons maintenant ouvrir la Bible, une fois encore, mais avant de lire ces Écritures, je vous invite à la prière pour demander à Dieu notre Père qu'il nous éclaire et que nous puissions recevoir sa parole, une parole de vie. Nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions encore pour cette journée, pour le soleil qui s'est levé, pour les amis, la famille qui nous entoure. Nous te remercions pour ce baptême qui nous rappelle le lien indéfectible que tu tisses avec chacun d'entre nous.
Nous te remercions pour l'invitation que tu nous as adressée ce matin de nous rassembler pour te célébrer, pour recevoir ta parole et pour en vivre jour après jour. Tu connais chacun d'entre nous, tu sais les moments de joie, mais aussi les moments de trouble qui sont en nous, et nous t'en prions. Viens maintenant mettre ta paix dans nos esprits, viens ouvrir nos oreilles et disposer nos cœurs, afin que nous soyons disponibles pour recevoir ta parole, que cette parole fasse son travail en nous, qu'elle nous transforme pour nous rendre semblables à ce que tu veux, des humains capables d'aimer, d'espérer, de partager. Viens Seigneur maintenant, nous t'attendons. Amen. Le premier des textes que j'ai à vous lire ne vous étonnera pas, c'est un récit de baptême. C'est le récit du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, tel que nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Et puis nous lisons une parabole tirée de l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Un maître de la loi intervint pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» Et l'homme répondit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa réponse. Il demanda donc à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain, un étranger, qui voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un autel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors « Va
et fait de même. Heureux celui qui entend la parole de Dieu, qui la garde et la met en pratique. Le baptême est un acte concret, visible, palpable, qui nous dit une réalité fondamentale. En Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, nous avons toutes et tous été libérés du mal qui nous emprisonnait. Nous sommes devenus enfants de Dieu, capables de faire sa volonté, c'est-à-dire d'aimer les autres et le Seigneur. Pour pouvoir aimer, il faut avoir reçu de l'amour. Pour pouvoir s'épanouir, il faut avoir reçu de l'amour. Dieu a créé en nous ce besoin viscéral d'être aimés pour ce que nous sommes et d'aimer en retour. On ne peut vivre seul. La vie est par essence un acte communautaire de partage et d'amour échangé. Et c'est ce que nous disent les deux textes que nous avons choisis pour vous aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu, le baptême de Jésus est le lancement de son ministère. Et ce que j'ai trouvé intéressant, d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un non-croyant, c'est que Jésus, en demandant à Jean-Baptiste de le baptiser, nous affirme que l'on a besoin des autres. Jésus aurait pu se baptiser tout seul. Après tout, il est le Fils de Dieu. Mais en faisant cela, il nous affirme que nous avons besoin les uns des autres. Le baptême, la foi, l'accomplissement de nos ministères, tout cela se fait en équipe, car nous avons besoin d'une communauté pour renforcer notre foi, pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée et pour sentir son amour premier. On n'est pas chrétien tout seul. Et c'est ce que nous avons dit à Matthieu, le nôtre, lorsque nous l'avons baptisé et que nous nous sommes engagés à l'accompagner sur son chemin de foi à venir. Nous lui avons dit « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, nous serons là pour toi. » De telles paroles sont essentielles. L'autre parole essentielle, c'est celle que Dieu dit à chacune et à chacun de nous. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Entendre cette parole d'amour inconditionnel nous permet de réaliser au moins deux choses. D'abord, c'est qu'il est bon que nous soyons venus au monde. Notre naissance a été désirée et attendue par Dieu. Et savoir cela nous apporte la confiance et l'amour dont nous avons besoin pour vivre. Notre Matthieu porte par son nom cette affirmation. Vous le savez sûrement, Matthieu signifie don de Dieu. Et Lucie, Nicolas, en donnant ce nom à votre enfant, vous affirmez que c'est Dieu qui vous a fait un cadeau et qu'il l'aime tout comme vous l'aimez. Et puis, entendre que Dieu nous aime nous donne la capacité d'aimer Dieu et d'aimer les autres en retour, de leur venir en aide. Bien sûr, le choix nous appartient car Dieu nous laisse libres de faire nos propres choix. Mais comme nous avons été en premier, nous avons un exemple sur lequel nous appuyer. Nous sommes invités à dire à notre tour « Il est bon que tu vives.
et tu as quelque chose à apporter d'unique. C'est ce que nous dit la parabole du bon samaritain. Au premier abord, le samaritain n'est pas très qualifié pour venir en aide à la personne blessée au bord de la route. Il ne fait pas partie du peuple élu, il est même leur ennemi historique. Il ne connaît pas la loi de Dieu, contrairement aux Lévites et aux prêtres, qui, eux, savent qu'ils doivent prendre soin de leur prochain. Et pourtant, il n'y a que lui qui agisse comme il le faudrait. Il n'y a que lui qui est ému par la souffrance de cet inconnu et qui décide librement, et le mot est important, de l'aider. Ici, Jésus, dans sa parabole, nous rappelle, non sans humour, cette expression bien connue « il ne faut pas se fier aux apparences ». En apparence, on aurait pu se dire que le prêtre et le lévite étaient plus qualifiés pour faire la volonté de Dieu et de venir en aide à cet homme blessé. En apparence, on pourrait penser que les églises sont plus qualifiées pour aider leurs prochains. Sauf que Jésus nous dit qu'il n'en est rien. Enfermés dans leur carcan, les représentants religieux ferment les yeux sur cet homme dans le besoin. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de toucher un homme qui saigne, car ils se doivent de rester purs selon les critères de leur religion. Peut-être qu'ils se disent qu'ils valent mieux que de jouer les aides-soignantes, ou qu'ils sont appelés à quelque chose de plus important que de se soucier du malheur d'une seule personne sur le bord de la route. Peut-être qu'ils en ont assez de prendre sur leurs épaules toute la misère du monde. Alors ils passent leur chemin. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les églises et leurs représentants ne sont pas meilleurs que les autres, et une personne qui ne pratique pas la religion peut être un meilleur chrétien que ceux qui vont au culte régulièrement. Nous ne pouvons pas faire de généralité, parce que chaque individu est unique et fait librement ses propres choix. Mais en tant que chrétiens, nous nous devons de vivre d'une certaine façon. Aimer Dieu et aimer les autres n'est pas une belle phrase publicitaire, mais c'est un choix quotidien qui se traduit de façon concrète. À chaque journée, devant chacun des choix que nous faisons, nous devons nous demander: est-ce que je suis en train de faire un acte d'amour envers Dieu et envers les autres? Est-ce que j'applique concrètement ma foi? Jésus nous dit que toutes les lois ne sont pas bonnes et que nous devons les remettre en question par rapport à la loi suprême, la loi de l'amour. Si une loi nous empêche de venir en aide aux autres, tout comme la loi juive a empêché le prêtre et le lévite d'aider l'homme blessé, alors nous nous devons de ne pas la respecter. Car nous sommes appelés à prendre soin des autres, tout comme Dieu prend soin de nous, sur le court et sur le long terme. En effet, le bon samaritain ne se contente pas de soigner superficiellement l'homme blessé, il s'en occupe dans la durée. Et comme il ne peut pas veiller sur lui tout le temps, alors il délègue cette tâche à quelqu'un d'autre, à l'aubergiste. Et cela me fait revenir à notre point de départ.
nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas appelés à tout faire seuls, mais à travailler en équipe dans la confiance. Le Samaritain fait confiance à l'aubergiste pour prendre soin du blessé et l'aubergiste, c'est peut-être encore plus impressionnant, fait confiance au Samaritain pour lui faire crédit et attendre son retour. C'est ainsi que nous sommes appelés à faire Église, en nous appuyant sur les dons de chacun, en se faisant confiance et en acceptant de ne pas tout maîtriser. Et si nous pouvons le faire, c'est parce que nous vivons de l'amour premier et de la confiance première que Dieu a en chacune et en chacun de nous. Matthieu, en recevant le baptême, tu as reçu l'amour premier de Dieu. Tu as entendu les engagements de tes parents, de ton parrain, de ta marraine et de toute la communauté. Et si aujourd'hui tu n'en comprends pas le sens, je crois que tu le ressens au plus profond de toi. Tu n'es pas seul, tu es entouré par ta famille et par la communauté chrétienne. Tu es aimé. Et cet amour sera ta force pour grandir dans la confiance. Lors de ta vie, de multiples possibilités se présenteront à toi et tu devras faire des choix. Puisses-tu, comme le bon Samaritain, faire le choix de l'amour et de la confiance? Puisses-tu t'affranchir des règles qui ne sont pas justes pour accomplir celles de Dieu? Puisses-tu aimer les autres comme Dieu t'aime? Et si des obstacles se dressent sur ta route, alors ne crains pas, car tu n'es pas seul. Ta famille sera là pour te soutenir, la communauté chrétienne sera là pour t'aider, et Dieu mettra sa force dans ta faiblesse. Amen. Éternel notre Dieu, nous te confions Matthieu qui vient de recevoir le baptême. Que ton esprit guide ses pas sur le chemin de la foi.
que son parrain, sa marraine, ses parents puissent l'accompagner dans ses questionnements spirituels et être à son écoute. Nous te confions nos familles dans leur grande diversité, dans leur fragilité, dans leurs efforts. Aide-nous tous à parler en vérité et à poser des gestes de pardon. Donne-nous de trouver les justes distances pour que chacun, chacune puisse grandir selon la vocation que tu lui donnes. Nous te prions pour notre communauté de Grenoble. Donne-nous la simplicité de vivre de ta parole dans ce monde. Que cette Église soit un lieu de rencontre et d'accueil. Ouvre-nous à la joie d'avoir des frères et des sœurs si différents. Nous te confions toutes celles et ceux qui souffrent, qui sont seuls ou affamés. Viens les consoler. Envoie-leur des personnes qui sauront les aimer et prendre soin d'elles. Nous te prions pour le monde, afin que les dirigeants politiques aient le courage de prendre des décisions justes pour une paix durable. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Vous êtes bénis, vous qui êtes enfants de Dieu. Il a mis sa confiance en vous. Vous êtes bénis, vous qui avez revêtu le Christ, vous marchez dans ses pas. Vous êtes bénis, vous qui êtes remplis de l'Esprit Saint. Vous serez transformés par son souffle de paix. Allez, et que le monde aussi en soit transformé. Amen.